L'Europe et la collectivité territoriale de Guyane investissent pour le territoire. La CTG est en charge du PCIA, ou Programme de coopération Interreg Amazonie. Ce programme, cofinancé par le FEDER-CTE, le Fonds européen de développement régional pour la coopération territoriale européenne, est doté pour la période 2014-2020 d'une enveloppe de 18,8 millions d'euros. Il participe au développement intégré de la Guyane dans son environnement du plateau des Guyanes. Les États partenaires sont le Suriname, le Guyana et les États brésiliens du Pará, de l'Amapá et de l'Amazonas. Alors, nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, au port de l'Ouest, et nous sommes à la gare fluviale, sur le terminal de la gare fluviale. L'aménagement des berges est essentiel pour le port et pour les activités du franchissement du Maroni, puisque ça permet aujourd'hui de répondre aux besoins du nouveau bac. Un tel projet ne peut pas être envisagé sans une aide européenne. Le PCIA aujourd'hui intervient sur un budget de 3 millions d'euros. 75% de participation, c'est vraiment important pour la CCOG et le port de Paramaribo. Donc on compte beaucoup sur ce type de dispositif. Il est important de réaliser l'aménagement des berges pour répondre à la croissance du trafic. Nous avons une croissance annuelle de l'ordre de 5 à 6% de trafic de marchandises. Ce prochain bac va être 4 fois plus grand, va peser 4 fois plus lourd. Donc il faut une cale qui puisse répondre à ces spécificités. Donc l'aide européenne est plus que nécessaire pour un projet de cette envergure. Le projet COSEO produira principalement deux grands ensembles de nouvelles connaissances. D'une part, c'est une évaluation des services écosystémiques, ou plus simplement les services que nous rend la nature, à l'échelle du bassin du Maroni. C'est un travail qui est fait en coopération avec le côté français et le côté surinamais. L'autre grande partie de ce projet, c'est d'évaluer ce qu'on appelle le capital naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles et les services qu'elles rendent à l'échelle du plateau des Guyanes. Donc d'évaluer ce grand capital naturel sur les 4 territoires. Ce projet permettra aussi de mieux mettre à jour d'autres données, par exemple la déforestation due à l'activité minière sur le plateau ou également l'occupation des sols sur l'ensemble de ces 4 territoires. En fait, ID Santé, dans le projet, elle a pour rôle de faire un peu le lien entre tous les acteurs du projet, de faire le lien entre la rive française et la rive brésilienne et les acteurs qui sont de chaque côté. Aussi bien les acteurs qui sont financés par le PCIA, donc par les fonds européens, qui sont l'hôpital et DEPAC Frontera, mais aussi rencontrer les acteurs français et brésiliens qui peuvent être intégrés au projet, que ce soit les unités de santé, que ce soit les structures qui s'occupent des femmes. Le gros point positif qui a permis le projet, en fait, c'est que des patients qui auparavant étaient suivis à Saint-Georges, qui étaient des patients brésiliens résidant sur le territoire brésilien, mais qui ne pouvaient pas aller à Macapá parce que c'est trop loin, c'est trop cher pour eux et c'est trop compliqué. Ils peuvent maintenant être suivis à Oiapoque dans un dispositif qui s'appelle la première ligne et qui est en fait une consultation spécialisée pour ces patients VIH. Et ça a été permis dans le cadre du projet en fait, de faire le lien entre les acteurs, d'aider à rencontrer les bonnes personnes, à les former et à lever certaines craintes qu'il pouvait y avoir à mettre en place ce dispositif à Oiapoque. L'Europe et la CTG soutiennent vos projets de coopération dans le plateau des Guyanes.